Ok, bonsoir à tous. Donc, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de la séance 11. Donc, séance 11 qui était consacrée à la période du Second Temple, Tkoufat Veïtchéni. Et on avait évoqué dans la première partie de la séance 11 toute la période dite hellénistique, la période grecque hellénistique, avec en fait tout d'abord Alexandre le Grand lui-même, la rencontre entre le monde juif et le monde grec, donc la rencontre entre Shimon HaTzadik et Alexandre, dans un épisode qui est ramené dans le Talmud. Donc ensuite, on avait évoqué la division de l'empire d'Alexandre entre ses différents diadoques, ses différents successeurs, ses différents généraux. Ensuite, le fait qu'Israël, la Eretz Israël était sous domination ptolémaïque, donc la dynastie des Ptolémées, qui avait une relation plutôt bienveillante à la communauté juive. Puis ensuite, la dynastie des Séleucides, une autre dynastie grecque, qui était une dynastie gréco-syrienne, qui, elle, avait une relation plutôt malveillante, on peut le dire, vis-à-vis de la communauté juive. Ensuite, le fait que cette dynastie des Séleucides voulait justement imposer, avec toute l'histoire de Hanouka, voulait imposer une persécution religieuse, etc., vis-à-vis des Juifs, et que tout ça a donné lieu à une révolte des Maccabées qui a fini par déboucher sur un empire, sur un royaume indépendant qui a duré donc 8 décennies. Et donc on s'est arrêté sur ce royaume hasmonéen qui va durer 8 décennies en Judée hasmonéenne indépendante. Et donc, je voudrais m'attarder maintenant dans cette deuxième partie de la séance 11 sur une dimension beaucoup plus idéologique en fait du paysage intellectuel juif de cette communauté juive. En fait, la communauté juive de cette époque du Second Temple est divisée en différentes factions, différents groupes. Alors, dans la recherche universitaire, il arrive qu'on parle de différentes sectes. Alors, il faut faire attention avec ce terme, parce que secte, ça a une connotation extrêmement péjorative. Secte, aujourd'hui, ça fait penser à tout à fait autre chose. En fait, quand on dit secte, ça veut dire des groupes avec des tendances idéologiques, des tendances politico-idéologiques, et voilà, des groupes qui développent une vision du monde, etc. Et donc, en fait, il y avait des groupes juifs, mais qui n'avaient pas tout à fait la même vision tous du judaïsme, voilà, des groupes qui étaient en désaccord les uns avec les autres. Et donc dans les premiers siècles qui ont précédé l'ère chrétienne, et même au début des siècles de l'ère chrétienne elle-même, on avait cette diversité de mouvements, une hétérogénéité de mouvements, avec des mouvements assez éloignés les uns des autres, parfois qui ne se reconnaissaient pas les uns les autres, et qui en fait sont assez éloignés de ce à quoi on peut avoir l'habitude aujourd'hui. Donc je vais essayer d'en citer un certain nombre. Donc déjà on a une division entre trois mouvements principalement, et ensuite des mouvements plus accessoires. Alors les trois mouvements que je voudrais évoquer, qui sont les trois mouvements principaux, c'est tout d'abord les Sadducéens, les Tsedoukim. Donc qu'est-ce que c'est les Tsedoukim? Alors dans une partie de la recherche universitaire, on relie en fait Tsedoukim à Tzadok à Cohen de l'époque de David Améler, de l'ancienne époque du Xe siècle avant l'ère chrétienne même. Et donc on dit que c'était une dynastie qui se revendiquait de la descendance de Tzadok et Cohen. Cependant, dans la tradition juive, en général, on a tendance à considérer que c'est les descendants d'un autre Tzadok, à l'époque de ce qu'on appelle Tzadok ou Baitos. Donc, ça dépend en fait comment est-ce qu'on envisage ce terme de Tzedukim. En tous les cas, c'est lié à la racine Tzadok, ça c'est certain. Donc il y avait des Sadducéens, des Béotuséens, des Baïtuséens, d'accord. Et ces groupes-là, maintenant qu'on a défini les termes, on peut définir quelle est leur idéologie. Donc, quelle est leur idéologie? Ce sont des groupes qui ne reconnaissent pas la loi orale. Donc ça, c'est vraiment l'élément constitutif de la définition des groupes des Sadducéens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la loi orale. Pour eux, il n'y a que la loi écrite, que la Torah chez Birtav, et donc la Torah chez BLP n'a pas lieu d'être. Donc c'est des groupes qui ne reconnaissaient pas cette tradition orale transmise depuis Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est ce qu'on peut dire, qui est vraiment certain à propos des Sadducéens. Alors, une partie des Sadducéens sont hellénisants, et une autre partie ne sont pas hellénisants, mais sont comment dirais-je, qui sont des gens parfois très attachés aussi à une forme de pratique très, très ritualiste de la religion, avec tout ce qui concerne par exemple la Touma, l'impureté rituelle sur certains objets. Il y a des Sadducéens qui étaient extrêmement pointilleux là-dessus. Donc c'est complexe par rapport à l'hellénisation des Sadducéens, mais en tous les cas, des groupes qui ne reconnaissent pas la Torah orale, ça c'est certain, et surtout ce sont des groupes qui appartiennent aux couches favorisées, les plus favorisées de la population, donc c'est la caste sociale dominante de la population, ces groupes sadducéens, et en fait, ce sont eux qui en arrivent même à gérer le fonctionnement du Beth Amikdash. C'est-à-dire que les grands prêtres qui officiaient au temple étaient sadducéens durant toute une partie des siècles qui ont précédé l'ère chrétienne, et une partie de même du début de l'ère chrétienne jusqu'à la destruction du temple, c'était des grands prêtres sadducéens. Ça, c'est un petit peu le premier groupe, le premier des groupes juifs. Ensuite, le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les pharisiens, les pérouchim. Donc en fait, pérouche en hébreu veut dire une explication, une exégèse. Et donc en fait, les pharèches, c'est-à-dire expliquer les juifs qui expliquaient, les juifs qui s'adonnaient à l'interprétation littérale, à l'exégèse, à l'interprétation littérale, mais aussi on va dire supralittéral, qui s'adonnait à une interprétation des textes, etc. Donc qui développait en fait une tradition orale. Donc
Vous l'avez deviné, les juifs pérouchim croient en la tradition orale, croient en la Torah Shebéal-Pé et dans la Torah Shebirtav. Et ces groupes des pharisiens constituent la majorité des peuples, la majorité du peuple. Et en fait, donc c'est le groupe qui ratisse le plus large, qui est le plus populaire aux yeux de la communauté. Et donc le mouvement pharisien, ça en fait encore une fois c'est les prémices du judaïsme chazalique, hein, ce sont les premières manifestations du judaïsme de Chazal, du judaïsme rabbinique. Et donc c'est ce judaïsme pharisien devenu rabbinique qui donnera en fait finalement le judaïsme qui va perdurer à travers les siècles et qui perdurera même jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, qui constituera la norme de la communauté juive, avec celui qui va vraiment s'imposer à travers les siècles, puisqu'en fait les Sadducéens ne survivront pas trop en fait, à la destruction du temple. Alors il y aura encore des groupes juifs, pour être extrêmement précis, il y aura des groupes juifs qui ne reconnaissent pas la loi orale, qui vont perdurer plus tard, et qui vont après réapparaître au 8e siècle, enfin les Karaïtes qui vont apparaître au 7e, 8e, 9e siècle. Donc il y a toujours eu des groupes juifs qui ne reconnaissaient pas la Torah Shebéal-Pé et qui ont perduré. Mais en tout cas, ceux qui ont perduré avec le plus de vigueur et de façon la plus prégnante, c'est les pharisiens. Donc ça, c'est le deuxième groupe, le deuxième de ces trois groupes principaux. Et le troisième des groupes principaux de cette communauté juive, de la communauté juive de l'époque du Second Temple, c'est ce qu'on appelle les Esséniens. Alors c'est une communauté qui est moins connue. Alors en grec, on appelle ça Essénoi, en hébreu Isiyim, donc ça a l'air plutôt d'être un terme grec d'après un certain nombre de recherches. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de mouvements qui sont constitués par des ermites, des gens qui se sont retirés du monde, qui vont vivre dans les grottes du désert de Judée, dans les grottes du Midbar Yehuda. Et donc ces groupes d'ermites, finalement, ces Esséniens, pourquoi est-ce qu'ils sont connus? Déjà, c'est des communautés qui sont célibataires et qui pratiquent une forme d'abstinence. Donc, c'est vraiment un truc assez inhabituel qui se sont retirés, des célibataires. C'est vraiment quelque chose d'assez inhabituel à nos yeux de contemporains. Et donc, pourquoi est-ce que je vous en parle et pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'attarder sur les Esséniens? C'est parce qu'on a retrouvé leurs textes dans ce qu'on appelle les manuscrits de Qumran. Alors, en fait, de quoi s'agit-il? C'est des manuscrits qui ont été retrouvés à proximité de la mer Morte en 1947. Et pourquoi ont-ils été retrouvés? Parce que c'est grâce au climat extrêmement sec de cette région. Je ne sais pas exactement, peut-être un des plus secs du monde, je ne suis pas sûr, mais en tout cas un climat très sec à proximité de la mer Morte. Et grâce à ce climat extrêmement sec des grottes de la mer Morte, on a réussi les parchemins sont conservés, l'encre s'est conservée, parce que ailleurs, par exemple à Jérusalem, etc., concernant des climats beaucoup plus humides, bien évidemment, l'encre s'est effacée et les parchemins parfois se sont détériorés. Alors qu'à cet endroit, des parchemins qui avaient été conservés parfois dans des jarres, etc., dans les grottes du Midbar Yehuda, à côté de la mer Morte, pendant 2000 ans, ces manuscrits se sont conservés de façon miraculeuse grâce au climat. Et donc, les manuscrits sont redécouverts en 1947 par des bédouins, de façon tout à fait hasardeuse, dans une première grotte. Ensuite, il va y avoir des fouilles dans un certain nombre d'autres grottes, etc. Et donc, en fait, ça va mettre à jour de très nombreux documents, de nombreux manuscrits qui vont apporter un éclairage sur la vie intellectuelle, la vie spirituelle de cette époque. Voilà, quelles étaient les conceptions un petit peu à cette époque. Et donc, en fait, on en a parlé il y a 2 semaines lors de la précédente séance, donc on a retrouvé des manuscrits en grec, en paléo-hébreu, en hébreu. Donc, paléo-hébreu, c'est-à-dire l'ancienne graphie hébraïque avec les anciens caractères, etc. Et on a retrouvé des manuscrits, de toutes sortes de manuscrits à Qumran qui montrent un petit peu quels étaient les textes écrits et quelles étaient les conceptions. Et en fait, ce sont les plus anciens extraits longs de la Bible. Alors évidemment, la Bible n'a pas été écrite au 2e siècle avant la chrétienne, bien évidemment. Par exemple, on a retrouvé un rouleau d'Isaïe plus ou moins complet à Qumran, mais évidemment qu'Isaïe n'a pas été écrit au 2e siècle, mais ça a été écrit au 7e, 8e siècle avant la chrétienne, Isaïe. Mais Isaïe, c'est le plus ancien long texte témoin, plus ou moins long, plus ou moins bien conservé qu'on ait à notre disposition et qui ne soit pas une recopie, etc. Ce sont les textes de Qumran. Donc en fait, c'est les plus anciens manuscrits de la Bible, pour aller assez vite. Donc là, j'ai pu évoquer les 3 mouvements principaux, sadducéens, pharisiens, esséniens, et de façon marginale, on a d'autres courants moins connus et peut-être un petit peu plus accessoires et qui ne sont pas les 3 mouvements principaux, qui sont des mouvements peut-être un petit peu plus à la marge, oui, c'est le cas de le dire. Donc en fait, on a par exemple ce qu'on appelle des mouvements baptistes. Alors qu'est-ce que c'est que des mouvements baptistes? C'est des mouvements qui pratiquent le baptême, alors baptême aujourd'hui, il y a toute une connotation chrétienne, mais il faut rappeler que c'est d'abord, entre autres, en tous les cas, c'est entre autres un rite juif, c'est ce qu'on appelle la tvila, la tevila, l'immersion, le fait de s'immerger dans les eaux d'un mikvé, d'un bain rituel.
et notamment dans les eaux aussi du Yarden, parce qu'on peut aussi s'immerger dans des eaux d'un fleuve. Donc il y avait des gens qui s'immergeaient, qui pratiquaient toutes sortes de rituels très précis d'immersion dans les eaux du Jourdain. Et par exemple, il y a un personnage qui est mentionné dans le Nouveau Testament et dans Flavius Joseph, donc aussi dans un livre historique, le personnage de Yohanan HaMatbil, Jean le Baptiste, qui était un juif et qui s'amusait, j'allais dire, à faire pratiquer l'immersion, la tvila, à des gens de façon ritualisée, etc. Et donc, on avait toutes sortes de groupes donc Yohanan HaMatbil, c'est-à-dire celui qui fait pratiquer la tvila aux gens, HaMatbil. Jean veut dire Yohanan, etc. Et donc en fait, on avait des groupes juifs baptistes qui pratiquaient l'immersion, qui se trempaient dans les eaux du mikvé. Donc il y avait des espèces de pratiques comme ça qui existaient. Et donc il y a un historien qui a parlé notamment de ces mouvements juifs baptistes qui s'appelle Simon-Claude Mimouni, un historien français. Et donc on a toute une diversité de mouvements juifs à cette époque, dont certains vont totalement disparaître suite à la destruction du temple, dont certains vont totalement se perdre finalement ils vont totalement s'assimiler dans autre chose. Donc il y a des mouvements qui vont disparaître, il y a des mouvements qui vont devenir christianisants et qui vont faire partie du judaïsme, du christianisme primitif, avec les premiers disciples de Jésus. Donc par exemple, voilà, Jean-Baptiste. Hein. Donc certains mouvements vont disparaître, d'autres vont devenir christianisants, d'autres encore vont tout simplement... ceux qui ne reconnaissent pas, par exemple, la loi orale, comme les Sadducéens, vont beaucoup plus tard se transformer en les Karaïtes, on va dire. Voilà. Et le mouvement pharisien, qui est celui que nous connaissons le plus, va s'implanter de plus en plus et devenir la norme. Et donc, devenir encore plus la norme. Et donc, en fait, parallèlement à cette diversité de mouvements que j'ai évoqués, on a aussi une pluralité de textes qui sont rédigés à cette époque. Alors, non pas les manuscrits, parce que là, on a évoqué les manuscrits. Moi, je parle vraiment maintenant des textes et vraiment d'un certain nombre de textes qu'on appelle les textes apocryphes. Alors en hébreu, on appelle ça Sepharim HaHitzonim, les textes extérieurs, les livres extérieurs. Et donc de quoi s'agit-il ? On a en fait beaucoup parlé lors de ce séminaire avec Aaron. On a beaucoup parlé du canon. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le canon ? Ça vient du grec canon, qui veut dire la règle, une règle. Et donc c'est en fait un ensemble de textes qui sont considérés comme inspirés, comme normatifs, comme autorisés, etc., comme étant des textes vraiment les plus importants, et ceux qui font partie d'un ensemble de textes et les autres, en sachant que les autres ne font pas partie de cet ensemble de textes. Donc c'est ça en fait un canon. Et donc en fait, il y a des textes qui font partie du canon, et il y a des textes qui ne font pas partie du canon. Et il y a des textes qui ont, au moment où il s'est agi de fixer ce canon, il a été décidé de ne pas inclure certains textes pour toutes sortes de raisons, parce que idéologiquement, ce n'était pas compatible. Par exemple, il y avait parfois des textes qui traitaient de thèmes juifs, de thèmes tout à fait juifs, etc. Mais parfois, pour des raisons théologiques assez précises, on a dit non, là c'est peut-être un peu, ok, c'est judaïque, c'est assez monothéiste, etc. Mais théologiquement, peut-être que là, le Dieu est trop anthropomorphisé, on représente Dieu d'une manière trop humaine, et donc on dit voilà, théologiquement on n'inclut pas le texte dans le canon parce que c'est trop dangereux, etc. Donc soit pour des raisons idéologiques, les textes n'ont pas été inclus dans le canon, les textes, certains livres apocryphes, soit alors tout simplement parce que c'était trop récent. Parce qu'en fait on a dans la Bible des textes qui appartiennent à la période de Mélachim, la période de la monarchie, par exemple le livre de Mélachim. Voilà. On a des textes qui appartiennent, quoique le livre de Mélachim, il faudrait voir exactement à quel moment il a été écrit. Mais on a des très anciens textes, après Yeshayahu, ça a été écrit contemporanéiquement, c'est-à-dire au 8e, 7e siècle. Donc on a des textes de la période monarchique, on a des textes de la période perse, par exemple Daniel, mais on n'a aucun texte de la période grecque. Donc c'est-à-dire, c'était trop tard, on a dit là, il a été écrit trop tard ce livre, on ne va pas l'inclure, on considère qu'il n'est pas inspiré, donc c'est considéré comme pas apte finalement. Parce que si le texte a été écrit trop tardivement, donc ça vous montre un petit peu toutes les raisons pour lesquelles les textes n'ont pas été écrits, parce que parfois il y a des textes trop tardifs. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas été inclus dans le canon. Et donc ces textes-là sont soit écrits en hébreu, soit en grec, soit en araméen. Alors c'est un peu compliqué dans la recherche universitaire, parce que parfois on a les versions grecques de ces textes, et on devine plus ou moins qu'avant il y avait une version araméenne, ou une version hébraïque, ou alors avant il y avait une version araméenne, et avant la version araméenne il y avait une version hébraïque, et donc c'est le travail des chercheurs de se dire, ok, on a un texte en grec, on va essayer de se demander s'il n'y avait pas une proto-version hébraïque du texte derrière,
Donc c'est un petit peu le travail des chercheurs de se poser cette question, sachant que parfois on n'a que la version grecque, et la version grecque on l'a même dans des traditions chrétiennes où ça a été recopié dans les milieux chrétiens de génération en génération. Alors que c'était des textes à thème juif à la base, qui avaient été écrits par des gens qui ne croyaient pas du tout dans le christianisme, qui n'existait pas du tout à cette époque-là, le christianisme, etc. Donc c'est un petit peu complexe tout ça, et donc je vais citer un certain nombre de livres extra-canoniques, c'est-à-dire le livre de Judith, le livre de Tobie, par exemple. Donc ça, c'est des noms juifs, hein. Yehudit, Tuvia, le livre des Jubilés, ça c'est un livre qui reprend toute l'histoire de la communauté juive depuis même en fonction des Yovlim, en fonction des différents jubilés. Le livre des Maccabées, donc on a parlé de la révolte des Maccabées, donc le livre des Maccabées qui revient aussi sur toute la révolte. Le livre de Hanoch, qu'on appelle aussi en français le livre de Enoch. Hanoch, c'était un personnage biblique, et on nous a dit dans le Sefer Bereshit qu'il marchait avec Dieu. Vaïthalech Hanoch imha Elohim. Donc ça veut dire, c'est un personnage qui a été considéré important en tous les cas par certains groupes de juifs, et à telle époque on a dit, on va même écrire un texte qui parle de ce personnage. Donc, mais ça n'a pas été inclus dans le canon. Et un autre texte, par contre, dont on parle dans le Talmud, le Ben Sira, autre texte extra-canonique. Alors ce texte-là, on en parle dans le Talmud, mais il n'a pas été inclus dans le canon. Et donc voilà, ça montre un petit peu qu'il y avait une diversité des textes. Alors tout ça est vraiment très complexe, hein, bien sûr. Il y avait une diversité des textes, et donc comme le canon commençait à être fixé à ce moment-là, il y a des textes qui ont été exclus, ce qu'on appelle encore une fois des livres deutérocanoniques. Deutérocanoniques, c'est-à-dire des livres qui font partie du deuxième canon, par exemple des canons chrétiens, et c'est encore plus compliqué après, ça veut dire dans les églises orthodoxes et tout, il y en a qui reconnaissent Maccabée 3 et 4, vous en avez qui reconnaissent Maccabée 1 et 2, il y a toute une très très grosse complexité de ces textes extra-canoniques. Donc voilà un peu pour les textes. On en a fini avec les livres canoniques, et maintenant je voudrais vous parler de la période romaine. Donc comme je le disais à Gérard tout à l'heure, on a en fait une période hasmonéenne qui a duré 8 décennies et qui va s'achever en 63 avant l'ère chrétienne. Donc la dynastie hasmonéenne a duré 8 décennies. Et donc de moins 164 à 63. Et en fait, c'est suite à une guerre fratricide entre deux prétendants à la royauté, deux frères, les deux fils du roi hasmonéen Alexandre Yanaï. Par exemple, ces deux frères s'appelaient Jean Hircan II, donc là encore un prénom hébraïque, Yohanan, un prénom grec, Orkanos, Jean Hircan II, et Aristobule II, bon lui apparemment il n'a qu'un prénom, de mémoire, d'après ce que j'ai noté, il n'aurait qu'un prénom grec, mais peut-être qu'il s'appelle aussi autrement. En tous les cas, il y a deux frères qui sont tous les deux prétendants à la royauté qui vont se livrer une guerre, finalement, et à cause de cette guerre fratricide, de ces conflits entre deux frères, à cause de cela, l'Empire romain va conquérir Eretz Israël. Rome va conquérir Eretz Israël à cause de cet affaiblissement interne en Judée. Donc vous vous rendez compte du tragique de cette guerre entre frères. Et c'est à cause de cela que, en fait, le général romain Pompée va conquérir Jérusalem en 63 avant notre ère. Et donc Pompée va même entrer dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est considéré comme une abomination dans la tradition juive de rentrer dans le Saint des Saints, puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol qui peut y rentrer une seule fois par an. Même un juif normal ne peut pas y rentrer. Et donc là, on a même un non-juif, un goy, qui rentre dans le Saint des Saints. Donc c'est tout à fait abominable. Et donc en 63, fin du royaume hasmonéen juif indépendant, début de la période romaine. Et c'est une période assez complexe là également. Et c'est notamment une période qui verra le règne de Hérode. Alors il faut rappeler qui était Hérode. Donc en fait, Hérode, c'est un juif, mais qui n'est pas issu d'une famille juive à l'origine, qui est issu du royaume de Édom. Donc c'est une famille édomite. Donc Édom, c'est un royaume à côté d'Eretz Israël, à peu près en Jordanie actuelle. Et donc cette famille édomite non juive s'est convertie au judaïsme. Et donc Hérode est un monsieur d'origine converti au judaïsme. Et donc Hérode va être un petit peu gouverneur de Judée, ou roi de Judée sous domination romaine, de moins 37 à moins 4. Et donc Hérode, même si c'était un personnage que la tradition juive a plutôt réprouvé, et parce qu'il avait une certaine violence, bien évidemment, une certaine brutalité, il a malgré tout, par exemple, rénové un certain nombre de bâtiments dans le temple de Jérusalem. Parce que quand vous allez, par exemple, au Kotel HaMaaravi, au mur des lamentations, ce sont des pierres de Hérode. C'est-à-dire que ça a été rénové par Hérode. Donc il y a notamment cela. Il y a notamment Masada, qui est une forteresse qui se trouve du côté de la mer Morte et qui aussi est une construction hérodienne. Et donc en fait, donc ça c'est toute la période d'Hérode. Un peu plus tard, il y aura la période de la révolte juive contre les Romains. Parce qu'en fait, là c'est un petit peu de la même manière qu'à l'époque des Grecs séleucides, il y aura de nouveau une révolte juive. Donc les Juifs ne veulent pas être dominés par
par un occupant étranger, donc vont décider de prendre les armes contre Rome, de se révolter contre Rome. C'est ce qu'on appelle en fait la première guerre judéo-romaine. Et donc le peuple n'appréciait pas du tout Rome parce que Rome était une civilisation quand même assez violente, etc. Et donc le peuple a décidé de se rebeller et on a des groupes juifs qui incitent leurs frères juifs à la révolte. Donc en fait, ce sont des groupes qui sont appelés les juifs sicaires. Alors sicaire, ça vient du latin sica, qui veut dire un poignard à manche recourbée. Donc c'est en fait une courte épée. Donc il y a des gens qui prenaient ces courtes épées pour aller se rebeller contre les Romains et qui incitaient les autres à se rebeller. Ou alors ces juifs qui incitaient à la rébellion s'appellent aussi les zélotes. Donc c'est des individus animés de ferveur religieuse, de zèle divin, voilà, qui ont vraiment un certain zèle. C'est à mettre en relation en fait avec aussi ce qu'on appelle les Canaïm. C'est à peu près un terme qu'on emploie pour parler d'un phénomène ressemblant à cette même époque. Et donc les Canaïm, c'est à mettre en relation avec l'acte de Pinchas. Pinchas dans le désert, qui est donc un personnage qui a tué à un moment donné Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, parce qu'il a voulu venger l'honneur de Dieu, entre guillemets, ou être jaloux pour Dieu. Et donc, de la même manière, il y avait cette jalousie pour Dieu qui se reflète un petit peu dans les actions des zélotes. Donc, tous ces gens-là incitent à la révolte contre Rome. Et donc, la révolte juive commence en 66 avant l'ère chrétienne. À 66, pardon, de notre ère, de l'ère chrétienne, contre l'Empire romain. Et donc, en fait, Rome va se livrer à une répression d'une très grande brutalité, tout à fait disproportionnée, voilà, une répression sanglante avec le général romain Vespasien. Et donc, en fait, il y a un monsieur qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est évidemment Flavius Joseph, donc Josephus Flavius, alias Yosef ben Matityahu, donc à la base c'était un juif, mais qui a pris après un nom romain, et il a beaucoup écrit dans ses ouvrages sur la grande révolte juive qui a été réprimée et la répression qui a fini par aboutir malheureusement à la destruction du temple en 70 de notre ère. Et donc la destruction du temple par Titus, qui est le fils de Vespasien. Alors en fait, je vous ai indiqué une source numéro 2, justement par rapport à Vespasien. Vespasien qui à ce moment-là effectue le siège de Jérusalem et qui en fait rencontre Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et à ce moment-là, le temple a priori n'est pas encore détruit, puisque c'est Titus seulement qui détruira le temple. Et donc on est au plein siège de Jérusalem. Et en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai va se livrer à une prédiction, il va prévoir à Vespasien sa nomination en tant qu'empereur. Donc il lui dit, toi tu es général, et tu vas voir, tu vas être nommé en tant qu'empereur romain. Et à ce moment-là, un émissaire arrive de Rome et dit, voilà, toi Vespasien général, tu es nommé empereur de Rome parce que l'empereur est mort, l'empereur romain est mort. Donc source numéro 2, donc le Talmud dans Gittin 56b, Amarle, Mezal, Azelna, Veinash, Harina, Meshaddarna. Donc Vespasien a dit à Rabbi Yochanan, je vais aller à Rome et je vais envoyer quelqu'un d'autre. Finalement, je vais envoyer quelqu'un d'autre pour me remplacer ici en Judée, etc. Et la baréminé. Mais demande-moi quelque chose que je puisse te donner, voilà, puisque tu m'as effectué cette prédiction qui s'est révélée vraie. Demande-moi n'importe quoi et je te l'accorderai. Amarle, il lui a répondu, Rabbi Yochanan a répondu à Vespasien, Tenli yavne berachamea. Alors je vais m'arrêter juste à la première ligne. Donne-moi, donc Rabbi Yochanan, on lui dit, tu peux me demander ce que tu veux, et il répond, donne-moi yavne. Et c'est sage. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'il aurait pu demander autre chose. Donc ça aussi c'est une question qui est posée. En fait, Rabbi Yochanan demande à Vespasien de lui donner la yeshiva de Yevne, donc une yeshiva, une institution rabbinique, etc., talmudique, et les sages et les rabbins qui la composent. Donc en fait, cette rencontre entre Rabbi Yochanan et d'autre part Vespasien, c'est un peu comme quand j'avais évoqué la rencontre entre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik dans la partie 1. Là, on a une rencontre, encore une fois, entre un dirigeant, entre l'empereur romain et un dirigeant juif. Et en fait, là, ça représente en fait le passage du judaïsme du temple au judaïsme des rabbins. En gros, Rabbi Yochanan dit, maintenant, on est passé finalement à autre chose, on est passé le judaïsme de la yeshiva, de l'étude, etc. Donc là, c'est un petit peu le deuxième, ce que je voulais dire à propos de Vespasien et à propos de la répression de la révolte juive, donc destruction du temple. Et la répression romaine, je voulais évoquer en fait l'épisode de Masada. Donc on a évoqué Masada qui avait été construite par Hérode. Et cette forteresse de Masada va être en fait le lieu tragique de... en fait, les rebelles juifs s'étaient réfugiés dans la forteresse. Et en fait, la forteresse avait été assiégée par les Romains. Et finalement, les rebelles n'ont pas voulu se rendre parce que voilà, ils ne voulaient pas se rendre à l'ennemi romain, etc. Et donc finalement, 960 personnes se suicideront de façon, voilà, encore une fois, extrêmement tragique. Un suicide collectif plutôt que de se rendre aux Romains. Donc on voit une répression romaine très sanglante, des épisodes tragiques, etc.
Ensuite, ça c'était la première révolte juive, première guerre judéo-romaine. Mais il y aura un second mouvement dans la révolte juive qu'on appelle la révolte de Bar Korba. Alors en fait, comment a commencé la révolte de Bar Korba? Donc on a une soixantaine d'années après la destruction du temple, à l'époque de 135 à peu près. Mais ça a commencé un petit peu avant avec ce qu'on appelle le Mered Hatfutsot, la révolte des diasporas juives. Donc en fait, cette révolte des diasporas juives, ça va avoir lieu en 115-117 dans un certain nombre d'endroits où la communauté juive habitait en Chutz La'aretz, en diaspora. On aura par exemple en Mésopotamie, il y a une révolte de la communauté juive en Mésopotamie contre Rome. On a une révolte de la communauté juive à Carthage, en Tunisie actuelle, contre Rome. On a une révolte de ce qu'on appelle la Cyrénaïque, c'est-à-dire la communauté juive qui était installée en Libye actuelle, contre Rome. Et donc, c'est le Mered Hatfutsot, c'est la révolte des diasporas juives. Donc, les communautés juives de la diaspora se révoltent. Voilà. Ça, c'est la première étape de la révolte de Bar Korba, donc 115 à 117. Et ensuite, la révolte va finir par gagner la Judée elle-même en 132-135. Et donc, en fait, ça va se caractériser, se canaliser autour du personnage de Shimon Bar Korba. Donc, en fait, Simon Bar Korba, qui était en fait considéré comme le Messie par un certain nombre de gens, et notamment par Rabbi Akiva. Et donc, en fait, on a même à cette époque des gens qui ont battu monnaie. Vous avez des pièces qu'on peut voir où on voit que c'est un de la révolte de Bar Korba, des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y avait une mini-indépendance, mais sur un territoire extrêmement restreint à cette époque de Bar Korba, qui avait réussi encore à protéger les derniers, comment on appelle ça dans Astérix, les derniers irréductibles, qui n'avaient pas, parce qu'il y avait un tout petit territoire qui n'avait pas encore été happé par la répression de la révolte. Mais finalement, malheureusement, ce territoire va finir aussi par être happé par l'empereur romain Hadrien, qui va réprimer la révolte de façon absolument, encore une fois, très sanglante, l'empereur Hadrien. Et on a aussi à cette même époque, voilà, l'épisode de Bétar, donc un autre épisode qui ressemble un petit peu à Masada, mais c'est pas le même épisode, c'est à peu près la même époque que Bar Korba, où on a, voilà, épisode extrêmement sanglant avec de nombreux morts. Voilà, c'est un épisode qui est relaté dans le Talmud. Donc on voit maintenant qu'à partir de l'époque de Bar Korba, 135, on a une très très longue période exilique, voilà, qui a duré très très longtemps, qui est une galoute qui a duré extrêmement longtemps. Et on voit par exemple que suite à l'échec de la révolte de Bar Korba, Hadrien a décidé de renommer Jérusalem. Il y a eu une rebaptisation entre guillemets de Jérusalem, où on a renommé Jérusalem Aelia Capitolina. Donc on lui a donné un autre nom pour bien marquer l'humiliation, l'échec de la révolte. Et aussi, de façon similaire, on a renommé la province de Syrie-Judée, qui était province romaine, Syria-Judéa. Syria-Judéa a été renommée Syria-Palestinae, la Syrie-Palestine, pour faire écho à l'ancien ennemi des Hébreux, les Philistins, l'ancien ennemi aussi, d'ailleurs aussi de Mamlechet, la monarchie unifiée, à Mamlacha Meuchedet, la monarchie unifiée, puisqu'on voit que le roi David luttait contre les Philistins, donc c'était l'ancien ennemi des Israélites de l'époque de la monarchie unifiée, etc. Et donc on reprend ce nom-là, parce qu'Hadrien veut bien marquer le coup en disant, voilà, maintenant on a humilié de façon absolue maintenant les révoltés judéens à l'époque de Bar Korba, et maintenant on va même changer le nom pour bien marquer sur la carte un autre nom. Donc ça s'achève de façon assez tragique, et donc là on a le début du judaïsme diasporique. Voilà, c'est ce qui conclut un petit peu cette deuxième partie de la séance 11. Donc on a un passage, destruction du temple, on a un passage à un judaïsme exilique maintenant, et un judaïsme qui ne se concentre plus autour du temple, autour du sanctuaire, etc., mais maintenant autour de la synagogue, un judaïsme synagogal, donc un judaïsme de la yeshiva, un judaïsme yeshivique, qui va maintenant se concentrer sur l'étude, sur la maison d'études, etc., sur l'interprétation, qui est un judaïsme qui se poursuit jusqu'à nos jours. Et voilà, justement, Aaron va un petit peu dans la continuité de ce que je viens de dire, parler du judaïsme rabbinique avec l'écriture de la Mishnah, la mise par écrit de la Gemara, etc., dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, la mise par écrit de la tradition orale. Et donc ça, c'est le judaïsme rabbinique, c'est ce qui nous occupera au cours des prochaines séances. Et voilà un petit peu qui conclut mon intervention. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous.